Mais d'où elle sort cette équipe, les frères? D'où sort cette équipe de Gérone? C'est incroyable. Alors j'étais comme vous, je me suis dit, bon, c'est un petit peu la chance du début de saison. Ah, au bout d'un moment, ça va s'estomper. Ils vont se faire casser le train arrière. Mais là, quand je vois ça, les gars, je sais plus de qui il faut avoir peur, hein. Je sais plus s'il faut avoir peur du Barça, de l'Atlético ou de Gérone. Parce qu'ils sont surprenants. Alors je vais pas vous mentir, hein. Avant le match, j'espérais de tout cœur que le Barça perde. Mais là, quand je vois ça, je me dis, est-ce que ça aurait pas été plus judicieux, frère, que le Barça gagne? Est-ce que ça aurait été pas plus judicieux pour nous, pour la course à la Liga? Parce qu'ils font peur. Ils ont une cohérence de jeu, c'est incroyable. Ils ont un fond de jeu qui est maîtrisé à la perfection. Les mecs se connaissent, savent ce qu'ils font. Tout est comme du papier à musique. Tout est orchestré comme du papier à musique, les frères, c'est une dinguerie. Le Barça, ouh là là, par contre, les gars, ce Barça, moi, il m'a fait peur. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, les frères. Je suis madrilène, vous le voyez, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible en parlant de ce Barça. En parlant des deux, d'ailleurs. Bon, on rentre dans le vif du sujet, les frères. On va pas aller plus longtemps. J'ai pas l'habitude de débriefer le Barça, mais là, on va rentrer vraiment dans le détail. Déjà, cette équipe de Gérone, les gars, est surprenante. Ils jouent en contre avec des milieux incroyables, avec les deux latéraux. Je sais pas s'ils sont latéraux, pistons, là, les Yann Couto et Miguel Gutiérrez, l'ancien de la Castilla, les frères. Carleto, j'espère que tu as regardé ce match. Tu as dû le regarder, c'est la tête de la Liga. Regarde. Regarde avec un peu de confiance. T'es petit de la Castilla, ce que tu peux en faire. Regarde ce qu'en a fait le Michel, je sais pas quoi, là, l'entraîneur de Gérone. Gutiérrez en chef d'orchestre de cette équipe de Gérone, les frères. Incroyable. Incroyable ces sorties de balle, comment il donne le tempo au milieu de terrain, comment il temporise, quand il accélère, comment il faut accélérer. C'est incroyable. Moi, franchement, cette équipe de Gérone m'a scotché. Le Barça, par contre, ça pêche offensivement en attaque et ça pêche défensivement. Déjà, quand je vois Christensen qui se jette comme un enfant sur cette passe de Yann Couto, frérot, tu sais que derrière toi, il n'y aura pas grand monde. Mis à part Araujo et il est derrière toi de quoi? Peut-être 30 centimètres. Si tu vas au sol, si tu te jettes, tu tacles, il faut que tu sois sûr de la récupérer, frérot. Parce que si t'es pas sûr, gros, il y a un mec derrière toi qui part à toute vitesse. Pour moi, frère, si tu sautes, tu dois la récupérer. Pour moi, il ne doit pas tacler. Il doit accompagner le joueur, essayer voilà, de le mettre sur le teco là-bas. Lui, non, il s'est jeté comme un petit enfant, frère. Normalement, tu ne te jettes pas comme ça. Et si tu te jettes, tu dois être sûr de couper cette passe. Malheureusement, tu ne la coupes pas. Elle passe sur le teco pour Tsigankov, il me semble. Passe en retrait pour Dovbyk, les deux Ukrainiens, et but. Premier but, ça, c'est grosse erreur de Christensen. Koundé, j'en parle même pas, il est à la ramasse. Sur les deux, trois prochains buts, c'est de sa faute. Koundé latéral, ça pique les yeux, les frères, hein, parce que Savio, il a joué avec lui, je vais pas vous mentir. Savio, il a joué avec lui. Koundé était dépassé de tous les côtés. Pareil, dans le dos, une fois de plus, Savio dans le dos, bam. Et cette équipe de Gérone arrive à jouer en plein milieu de la défense centrale du Barça, les frères. C'est quand même chaud. T'as Dovby qui est là, qui se balade en plein milieu de la défense du Barça. Des passes qui passent au cœur de la défense et personne n'intercepte. Araujo qui défend en reculant. Non, beaucoup d'erreurs défensives de la part du Barça. Je sais pas si c'est habituel ou si c'est tout le temps comme ça. Je sais pas, j'ai pas trop. Je regardais quand même le Barça, mais la dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu un Lamine Yamal époustouflant. J'ai vu un Fermin Lopez au milieu de terrain qui était en feu. Franchement, la dernière fois que j'ai vu le Barça, j'étais waouh, je me suis dit putain, eux là, si ça continue comme ça, crescendo, ça va faire mal. Mais là, bon, tout a changé. Joao Félix, qui est bon, qui est très très bon au milieu de terrain, qui fait de très très bonnes choses. Mais ces très très bonnes choses peuvent porter préjudice au Barça. Parce que des fois, il est un peu dans l'excès de dribble, dans des zones rouges où il ne faut pas. En fait, il n'a pas le bon timing. Il y a des fois où il faut pas trop dribbler et lui, il dribble, il dribble, il dribble. Tu es très bon techniquement, mais des fois, il faut lâcher, frérot. Il faut lâcher, ça porte préjudice. 2 fois ou 3 fois, tu te balades, tu essayes de dribbler au milieu de terrain et tu te fais presser. Ils arrivent à 3 sur toi, ils te récupèrent. Et j'ai l'impression que dans ce milieu, parce qu'il y a des défauts à chaque ligne, les gars, chez le Barça, j'ai l'impression que dans ce milieu de terrain, tu as 3 joueurs constructeurs. Ouais, ce que je veux dire, tu as Pedri qui est constructeur vers l'avant. Tu as Gundogan qui est constructeur et qui peut même marquer, comme on l'a vu sur son but. Et t'as De Jong qui est constructeur. Mais il n'y a pas un chien de guerre. Il n'y a pas un mec qui est hargneux. Le seul un peu
qui gratte un peu les ballons, c'est Gundogan. Mais il a toujours quand même cette vocation offensive. Il n'y a pas un mec qui est là en tant que gratteur pour essayer de gratter les ballons. Ils sont tous les trois devant, malheureusement. Et bah, ça laisse des couloirs d'anthologie derrière. Moi, quand sur les deux-trois premières actions, je vois des couloirs comme ça de la part du Barça, je me dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas au milieu de terrain. Ils sont trop devant. Et au milieu, il y a un trou. Il y a un trou entre la défense et le milieu. Il faudrait un mec ou deux pour être là, pour essayer de gratter ces ballons au milieu de terrain. Et là encore, j'allais dire c'est Giron. Mais non, Giron, ça a vraiment exploité ça. Il les attire bien. Ils font remonter tout le bloc du Barça chez eux. Et il les presse chez eux, perte de balle, bam. T'as 6 joueurs de Gérone qui vont comme des fusées vers l'avant et ils savent pas que t'as l'autre qui dédouble, t'as Savio qui va sur le côté, Tsiganov qui dédouble, t'as l'autre la couteau, bam, qui accélère. Ils sont rodés comme du papier à musique, c'est incroyable. Franchement, moi, cette équipe de Gérone m'a scotché. Elle m'a scotché parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et même les changements, les frères, même les changements ont été de qualité. Tuani, j'en parle même pas, les frères. Il est entré, il met son but, il bouscule l'autre devant. Tsiganov, pareil. Tsiganov, il a été titulaire, mais il a quand même fait du mal un peu à Araujo, les gars. J'ai rarement vu Araujo en danger. C'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais là, quand tu vois, pas Tsiganov, putain, j'ai n'importe quoi, Dovbik, pardon, Dovbik, là. Il a bougé quand même Araujo, les frères. Il a bougé en défense, j'étais choqué. Et je parle même pas de Koundé qui s'est fait. Il s'est fait pocket par Savio, les frères. Koundé, il s'est fait pocket par Savio. Normalement, c'est le défenseur qui pocket l'attaquant. Mais là, c'est Koundé qui s'est fait pocket par Savio. Il l'a mis dans sa poche et il lui a mis la misère. Il l'a retourné de tous les côtés. Donc, amis catalans, vous nous regardez, nous on vous regarde. Expliquez-nous, est-ce que c'est normal que Koundé joue en tant que latéral? Parce que là, quand je le vois jouer sur ce match, les frères, j'ai l'impression qu'il n'a aucune notion en tant que latéral. Il est lent, il a du mal à anticiper, il se projette que rarement, même si de temps en temps il envoie quelques centres, et il se fait tout le temps dédoubler. Tout le temps il se fait dédoubler par le joueur adverse. Tout le temps il se fait prendre dans le dos. Je comprends pas. Je comprends pas, les frères. Pour moi, Koundé, c'est pas sa place. Christensen, je l'ai trouvé très à la ramasse. Pourquoi on n'a pas un Araujo et Koundé en défense centrale avec deux latéraux normaux et que ça peut aller très vite avec des Baldé, enfin bref. C'est pas mon équipe, je supporte pas le Barça, mais j'ai trouvé un peu cette compo très bizarre. Baldé qui rentre, qui sait pas trop se placer, à un moment il est sur le côté, après il passe défenseur central. Les coups francs, pareil, c'est la guerre entre Rafinha et Lewandowski. À un moment c'est Rafinha qui doit le tirer, enfin c'est Lewandowski, pardon, qui doit le tirer et Rafinha tire à sa place. Lewandowski, il est choqué. Il n'y a pas d'entente. Le mec, après, t'as Lewandowski qui se plaint à Xavi, qui dit attends, c'est un coup franc pour un droitier, il a tiré, j'ai pas compris, il lève la main. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui va mal. Il y a une ambiance qui est un peu bizarre au Barça. Et je dis pas ça, les frères, parce que je suis du Real ou quoi. Non, non, j'essaie vraiment de parler avec objectivité. J'essaie d'être le plus objectif possible. Croyez pas que voilà, j'ai mon côté madrilène qui penche vers Gérone ou quoi. J'essaie vraiment d'analyser ce que j'ai vu. J'essaie vraiment de le faire avec le plus d'objectivité possible. J'ai vu une équipe du Barça en difficulté. Alors en première mi-temps, les 20-25 premières minutes, ils avaient l'ascendant. Ils montaient devant. Tu voyais un... Comment il s'appelle? De Jong en chef d'orchestre qui est là, qui orchestre un petit peu avec ses feintes à droite à gauche, à droite à gauche. De Jong, on a clairement vu que c'est le chef d'orchestre avec un Pedri qui se sort de quelques situations, mais c'est pas le Pedri qu'on a connu. Est-ce qu'il y a un Fermin Lopez à l'heure actuelle qui lui, franchement, sur quelques matchs derrière, après, je vous mens pas, moi ça fait peut-être 4, 5, 6 matchs que j'avais vu un Fermin Lopez avec un Yamal sur le côté, et même d'ailleurs on l'a vu. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont apporté beaucoup plus. Lamine Yamal, les centres, Fermin Lopez au milieu de terrain, petit 6. Il y a eu beaucoup plus d'occasions, à part Ferran Torres qui lui a été absent. Mais ces deux-là, je sais pas, ces deux jeunes apportent une fougue un petit peu. Alors est-ce que tout le monde était fatigué et c'est arrivé au bon, le tempo était bon pour qu'ils rentrent, pour qu'ils puissent fatiguer l'adversaire, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Et Gérone, vu comment ils étaient en place, t'allais pas les bouger comme ça. Alors franchement, je vais pas vous mentir les gars, j'ai vu une équipe de Gérone exceptionnelle et j'ai vu une équipe du Barça en très grande difficulté. Comme l'a dit notre ami Da Silva, heureusement qu'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de Ligue des Champions parce que ça aurait été compliqué. Là, ça s'éloigne pour eux. Je vais pas vous mentir, au fond de moi, je suis content que le Barça perd parce que pour moi, c'est le concurrent numéro un, le concurrent direct. Mais je suis pas rassuré vis-à-vis de cette équipe de Gérone. Je vous dis la vérité, les gars, et là, je parle au madrilène. Je suis vraiment pas rassuré parce que ils fournissent quand même un très beau jeu. Défensivement, ils sont cohérents, même s'il y a eu quelques erreurs. Défensivement, ils sont très cohérents.
Ils ont des bons joueurs sur le banc. La symbiose est là. Ils se connaissent. Dès qu'il y a une perte de balle du Barça, tout le monde monte. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est impressionnant. Cette équipe de Gérone, les gars, m'a plu. 4-2. Qu'espérer de mieux pour nous, les Madrilènes. Maintenant, il va falloir faire attention parce que eux peuvent s'échapper devant. Il va pas falloir faire de faux pas, les gars, parce qu'ils sont en lice. Ils sont en lice pour la Liga et ils vont rien lâcher, les frères. Donc voilà, la famille, il fallait débriefer ce match parce que c'était quand même un match de niveau. Il y avait de la qualité, même si le Barça était un peu en dessous par rapport à ce que j'aurais espéré du Barça. Tant mieux pour nous, le Real, mais c'était quand même un très très bon match. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.